82 yards par le numéro 40. Adrien Oguera, me semble-t-il. 22 yards. Donc, première tentative des 10 yards sur leur propre 22 yards pour l'équipe des Yvelines. L'équipe se compose de différentes escouades, offensives, défensives et spécial team. Donc c'est maintenant la défense des Cougars qui est en place, avec notamment Tim Woodman, 91, encore même le nombre de sacs sur une saison avec 14 unités. Cougar, on est par la relève là-dessus. Donc, un gain d'environ 3 yards sur cette passe de Zach Shaw. Deuxième tentative et 7 yards pour l'équipe des Templiers. La défense Cougar qui est en place. Bien repris au sol par le numéro 21, Ben Simon. Donc ce sera un jeu pour perte. Troisième tentative. 9 yards maintenant à parcourir. Je vous rappelle le principe, 4 tentatives pour parcourir 10 yards. Le joueur relâche le ballon qui a touché le sol. Ce sera donc une quatrième tentative. Souvent c'est la tentative où on se dégage au pied. Les équipes spéciales des deux équipes vont se mettre en place. On va assister probablement à un petit coup de pied de dégagement. Un petit peu avec le quarterback Templier qui sort. La défense Cougar qui est en place. Voilà. Petit coup de pied de la part du punter Templier, à peine 20 yards de gagner. Donc les Cougars qui repartent en excellente position sur ce drive. Première et 10 sur les 40 Templiers, 39 Templiers même. Excellente position de départ, on va voir ce qu'ils vont faire. Il y a plusieurs types de joueurs dans une escouade offensive. Attention, passe un peu trop facile là pour Désiré numéro 13. Donc je vous ai expliqué plusieurs types de joueurs dans une escouade offensive. Vous avez les 5 costauds devant. Donc Joey Kevin Simon numéro 52, Cyril Robert numéro 68, Louis Soutnard numéro 74, Olivier Bourdin numéro 79 et Walter Jovet numéro 77. C'est eux qui sont chargés de protéger le quarterback. Donc la ligne offensive chargée à la fois de protéger le quarterback sur les jeux de passe et aussi d'ouvrir des brèches pour les porteurs. Derrière, comme ce fut le cas sur ce jeu-là, troisième tentative, 2 yards à courir maintenant.
l'équipe qui finalement a poursuivi l'action pour gagner des yards supplémentaires. Donc, nouvelle série de première tentative pour les Cougars de Saint-Paul-Aumône. Ils sont maintenant sur les 22 yards templiers. Donc là, quand même, l'attaque qui déroule un J'entends absolument rien. Qui cherchait encore Jeff Alexandre. Il est ouvert, mais finalement le ballon lui échappe. Deuxième tentative des 10 yards maintenant, toujours sur les 22 yards templiers. Une escouade du côté de David Rosette, pas de ce côté-là. KLC à Jeff Alexandre. C'est repris par la défense templier là sur ce jeu renversé de Patrick Côté-là. Vous voyez un motion du receveur au départ, et puis transmission du QB juste après le snap. Il part sur son côté droit, protégé par ses coéquipiers. Finalement bien repris par les défenseurs templiers. 3e et 6 pour les Cougars. Templier, Montagne en face qui s'amuse aujourd'hui, là qui distribue à tous ses receveurs. Dernier match de la saison régulière, je pense qu'il va falloir compter sur tous et faire séduire tout le monde. Qui sort un petit peu en boitant là. C'est un petit coup au moment du plaquage. First and goal, comme on dit. Première tentative pour aller marquer. Ah, dommage. Il semblait être ouvert encore une fois David Rosette. L'intérieur extérieur, mais finalement, il n'arrive pas à se saisir les ballons. Pardon. Deuxième tentative, toujours voilà qu'on vient marquer maintenant. Effectivement, voilà, c'est sifflé avant, le casque est par terre, on laisse les arrêts. Non, il a été pris avant la ligne d'en but. Ce sera maintenant une troisième tentative et quelques centimètres pour aller chercher le touchdown, le second de la rencontre. Je vous rappelle, les Cougars qui mettent déjà 7-0 pour ce premier quart-temps. Encore 7 minutes 30 à jouer. Le filet d'ailleurs qui a été chercher les indications que les coachs offensifs et l'équipe qui se met en place. Voilà, attention, une passe un petit peu lobée là pour David Rosette, mais bien couvert par son défenseur. L'interférence a eu effectivement un flag a été lancé. On va voir ce que décide l'arbitre principal. Carte blanche. Interférence défensive, pardon. Première tentative. Le Cougars qui bénéficie là-dessus de 4 encore tentatives pour marquer maintenant. Première inch, comme on dit, quelques centimètres pour aller marquer les 6 points. Voilà, des nouvelles tranquillement. Pour 6 points de plus, les Cougars qui maintenant 13-0 en ce premier quart-temps. Et l'équipe du Coupé qui se met en position. Un nouveau drive bien mené encore une fois. Le Cougar qui alterne les courses et passes.
sur un point de plus qui s'est transformé maintenant 14-0 pour l'équipe des Cougars de Saint-Ouen. Je vous disais tout à l'heure, un match sans enjeu. Les places maintenant sont définitives dans ce championnat élite 2014-2015. Les Cougars qui ont dominé tout au long de la saison, même si sur le premier match de championnat, c'est face à cette équipe des Templiers qu'ils avaient rencontré des difficultés, puisqu'ils menaient 14-0 avant que l'équipe des Yvelines revienne au score et finisse ce match à 14 partout, du premier match nul. J'ai des amis qui me disent qu'il y a des bruits bizarres sur le bon tempo tout au long de la saison pour se défaire des différentes équipes du championnat, notamment le Flash par 2 fois. Et pour la première fois de l'histoire des Cougars chez le Flash. Comme si les gens étaient en train de manger des chips. C'est victoire aussi contre les Black Panthers, le champion titre. Des déplacements difficiles, notamment aux Arbelot. Et là encore, les Cougars ont su réagir et l'emporter. Donc l'équipe du kick-off en place, le potter, Jonathan François, numéro 81. Jomi. Le plaquage de Jean-Michel Tamoura, numéro 82. Donc là, les Cougars qui mettent l'offensive Templier sur ses billards. Encore une fois, excellente position pour les Cougars. La défense Cougars qui est en place. C'est l'offensive des Templiers. Pour ce plein centre, numéro 3 me semble-t-il, pour un bien environ 4 yards. Donc les Templiers qui ont un jeu un petit peu similaire à celui des Cougars avec des receveurs écartés, un QB en shotgun, c'est-à-dire reculé. Et qui distribue bien aussi, puisque Zach Shaw est actuellement deuxième QB en niveau statistique, au yard lancé du championnat. Deuxième tentative et 6 yards à parcourir pour l'équipe des Yvelines. Nouvelle course, numéro 3, et la défense vigilante. Un minute, me semble-t-il, qui est gagné. Troisième tentative. Et 3 yards à parcourir, 2 yards de gagner sur cette course. Le wrestling pour un receveur, bien protégé, première tentative Templier. On commence à entendre le capitaine numéro 1 du club crier. Première tentative sur 25 yards pour l'équipe Elancourt. En place. Un flag qui est parti, attention. Le coach du numéro 3. Alexander Tasson, meilleur porteur du championnat. Au départ, Templier. Voilà,
Ok, effectivement, Templier. Donc, petit rappel de la règle, hein, les attaquants n'ont pas le droit de saisir les défenseurs. C'est souvent le genre de pénalité qu'on trouve sur les courses, ou alors quand le QB est un petit peu débordé. Les hommes veulent protéger leur passeur. La seconde course, pareil, il vient d'avoir un joueur défensif qui a été accroché. Toujours première, il garde à parcourir. Le receveur qui était tout seul, hein, qui était complètement isolé là le long de la touche. Fin de passe, hein, pour ajuster ensuite. Donc, fin de course. Merci. Et qui envoie la balle. Donc, toujours deuxième tentative maintenant et 10 yards à parcourir pour les Templiers. Rapide sur le côté là. Pour regarder environ 8 yards. Sur le numéro 1. Défensive, hein, des Cougars composés aujourd'hui du numéro 91 Goldman, numéro 96 Robert Mouton, 93 Samir Lafou, et du numéro 53 Raphaël Demarty. Qui s'échappe, comme les arbitres, le temps s'arrête. On va voir la première tentative, Templier. Le temps qui va reprendre maintenant qu'il s'écoule. 40 secondes à jouer encore dans ce premier quart-temps. Le Cougar qui mène toujours 14-0. Donc, je vous ai présenté la ligne défensive, la charge de mettre la pression sur les passes et de tenter de stopper le porteur sur les jeux de course. Et attention, la balle qui échappe à deux Templiers pour finir finalement entre les mains du numéro 83 ou 88. Les Cougars qui ont un peu de chance là-dessus. Le jeu était bien appelé. Derrière la ligne défensive, se trouvait l'attaqueur du secondaire, numéro 32 sur cette affiche, numéro 45 qui vous avez fait, numéro 57 qui donne Kuman Mekhal, le petit frère. Bien poussé par Sofiane Magruz qui défend la passe. On vous rappelle le petit adage du football, hein, va aller toucher, va l'attraper. Je sors, non, on va garder. Une troisième tentative et toujours 10 yards pour l'équipe des Templiers. A priori, surtout le joueur aérien qui va être sollicité là-dessus. Bien pris tout de suite. C'est la défaite parfaitement mis au jeu. Le passe écran qui est défini numéro 3. Beau passage là-dessus. Quatrième tentative maintenant pour l'équipe des Templiers. Carton maintenant. Les équipes ont changé de camp mais gardé la même position relative sur le terrain.